Avant de parler de la lecture, il faut d'abord parler de ce budget. Nous avons suivi le Premier ministre qui a dit qu'il a élaboré un budget 2015 axé sur 3 points. D'abord, les recommandations de concertation nationale. Là, dans ces recommandations, on a parlé de l'eau, de l'électricité et des accords d'Addis Abeba. Avec les accords d'Addis Abeba, on a parlé de la sécurité, de la restauration de l'autorité de l'État et en 3e point, on a parlé du social qui est vraiment l'apanage du président de la République. Le budget en soi est de 8 000 milliards à peu près de francs congolais. 8 000 milliards et demi de francs congolais. Jusqu'à ce jour dans les débats, on déplore une chose. On dit qu'on fait des prévisions et on n'arrive pas à réaliser ces prévisions-là. D'où il y a des branches qui ne sont pas servies. Et les députés ont déploré cette façon de voir les choses, cette façon de faire. C'est pourquoi jusqu'à maintenant, si on peut résumer tout ce qui s'est dit, les députés veulent bien avoir un budget même plus consistant que de 8 000 milliards de francs congolais, mais demandent qu'on puisse avoir plus de recettes. Donc, avoir plus de recettes, on est en train de donner des pistes de solutions. Par exemple, vous savez bien quand on paye la douane et quand on veut dire qu'il y a un conteneur de 20 pieds qui paye 9 000 $. Mais vous savez, il n'y a que 3 000 qui rentrent dans les caisses de l'État. Donc les 6 000 milliards et les 6 000 $ vont dans tout ce qu'on appelle comme services connexes, l'ONATRA, l'OCC, l'OGEFREM, FPI, DGRAD, non pas la DGRAD, donc les services que je viens de citer. Donc on veut aussi que quand l'ONATRA perçoit quelque chose, quand l'OCC perçoit, verse aussi une partie dans les caisses de l'État pour qu'on puisse avoir les 8 000 milliards comme convenu. Donc on essaye de dire haut et fort que tous ces services doivent être à mesure de renflouer les caisses de l'État. Et pourquoi? Toutes ces entreprises de portefeuille doivent renflouer. Et on a même donné des pistes de solutions dans les entreprises comme la SONAS et consorts qui doivent donner dans les caisses de l'État par une nouvelle politique comme la privatisation. Vous savez, le Premier ministre est en train de se foutre le doigt dans l'œil en prenant des décisions qui l'amputent des recettes. Par exemple, vous savez bien, avec les véhicules d'occasion qui prenaient même le 10% de budget, maintenant il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien et les gens se plaignent, Et la ville de Matadi, surtout celle de Boma, sera dans peu de temps aux oubliettes. Donc c'est pourquoi nous demandons, nous faisons savoir qu'il y aura des travaux qui seront faits en commission. Là, nous allons insister et il y a aussi des pétitions qui ont été signées que nous allons présenter au Premier ministre pour dire qu'il ne faut plus priver l'État des recettes. Le peuple congolais en a grandement besoin. Quand on parle de la construction des écoles, quand on parle de ponts, de routes, on a besoin d'argent. Et cet argent doit provenir de quelque part, pas de l'extérieur comme on a dit. Donc nous sommes là. Ce qu'on est en train de faire, c'est le 1/3 et il y aura le 2/3 qui sera fait lors des travaux en commission. Nous allons insister pour que cet argent soit remis dans les caisses de l'État.